Alors aujourd'hui on va se pencher sur un nouveau outil de travail, donc usinage de disque en fonte, donc comme celui-ci. Donc ce sera pour le facer, le blanchir, faire un alésage intérieur, le reprendre. Donc là on va pénétrer obliquement dans l'intérieur des morts, à l'intérieur juste en fait parce que vu que là les morts dépassent, et en fait je vais pénétrer obliquement, faire la face, et je vais faire mon alésage correctement pour pouvoir ensuite le reprendre dans mon mandin, parce qu'il lui c'est une disque assez bizarre à prendre. Donc en fait c'est conique, c'est un disque de poids muscu, donc voilà. Donc la machine sur qu'on travaille, Ernaud Batignolles. Donc Ernaud Batignolles, c'est une marque assez de bonne qualité, on va dire. C'est des tons de bonne qualité, hein, comme tous ceux qui sont ici là, toutes les machines qui sont là, c'est d'excellente qualité. Donc voilà, on peut voir l'arrière de la machine. On peut voir les courroies. On a 6 courroies d'entraînement, donc c'est un tour qui a de la puissance déjà. Le moteur ici, moteur frein, pompe, et il est équipé aussi d'un copieur hydraulique pour pouvoir copier des pièces qu'on met entre pointes, un gabarit qu'on met là entre pointes pour pouvoir copier des pièces. Et là on a le groupe hydraulique juste là. Donc ce que je vous propose de faire, c'est le montage des morts, de la pièce, et ensuite on va passer à la partie usinage. Donc désengager de la spirale. On a déjà un. Donc ça, théoriquement, c'est le 3. Donc ils sortent en 3, 2, 1 et on les rentre en 1, 2, 3. Ah. Donc, mort externe. Donc, on cherche le numéro 1 qui est là. On enlève le frein. Numéro 1. On cherche le début de la spirale. On cherche donc le début de la spirale. Voilà, je vois le début de la spirale, on en rentre un. Voilà, il est engagé. Voilà. Mort 2. Voilà. Et mort 3. Bon. C'est pas le plus grand tellement là, mais... Ça fait exprès qu'il y ait des clés mandrins assez courtes pour éviter justement de trop serrer. Éviter de trop serrer les pièces. Éviter de les déformer parce que quand on les serre trop, on les déforme. Là, à ce stade-là, on fait un contrôle si on n'a pas sauté un cran de spirale. Donc là, non.
Donc la pièce usinée. Chercher un jet. Donc, là. Donc là on a une pièce. Donc ça y est, le tour tourne. Donc j'ai mis mon disque dedans, j'ai réglé mes outils, ma barre à léser. Donc harnais, 100 tours minute, 125, je sais plus. Là, j'ai seté la boîte de vitesse. Là. Voir la broche. Voilà.
Bon, c'est pas trop mal. Peut-être pas assez vite, je sais pas. Si, c'est pas trop mal. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'alisage. Donc là, on va pouvoir mesurer notre diamètre pour commencer notre atterrissage jusqu'à 40. Donc Pia Coulisse TESA. Donc c'est juste un repère, c'est pas une pièce de précision. Voilà. On est à 30, c'est des trous de 30. Donc voilà. On va pouvoir commencer l'alisage. Donc j'ai déjà monté ma barre à alisage, juste à faire un quart de tour avec ma tourelle. Donc on peut voir un peu le volant est assez lourd. Hop. Donc là, on va pouvoir mesurer notre diamètre pour commencer notre atterrissage jusqu'à 40. Donc Pia Coulisse TESA. Donc c'est juste un repère, c'est pas une pièce de précision. Voilà. On est à 30, c'est des trous de 30. Donc voilà. On va pouvoir commencer l'alisage. Donc j'ai déjà monté ma barre à alisage, juste à faire un quart de tour avec ma tourelle. Donc on peut voir un peu le volant est assez lourd. Hop.
voilà, on change de tour donc pour pouvoir se prendre sur les morts inverses externes du tour. Donc, pour ça, j'ai changé de tour avec un mandrin plus petit. Donc, toujours Acharno Somua, Association française de construction de machines-outils, parce que ça s'est allié avec l'autre, Erno Batignolles. Donc, ça fait Acharno Somua. Ça, c'est la petite histoire. Alors, ensuite, donc, c'est exactement le même que l'autre, sauf qu'il est plus petit. Donc là, on a les butées là. C'est pas la mise en marche, parce que sur certains tours, ça peut être la mise en marche, mais là, non, c'est bien le boîtier là. La boîte de changement rapide, les sélecteurs de filetage, sens de marche de la vis mère. Et là, la différence, c'est cette boîte de vitesse. Donc là, on a les harnais. Premier harnais, deuxième harnais volé. Et là, donc on a toutes les boîtes de vitesse se font dans la poupée fixe. Donc, ce qui peut être avantageux. Donc là, on a juste le moteur là-dessous. Donc,